Entre l'Allemagne qui affiche un budget à l'équilibre et la France qui n'arrive pas à enrayer ses déficits, les divergences, les différences, le fossé n'ont jamais paru si grands. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour. Et malgré tout, ça n'empêche pas les deux pays de se rapprocher sur d'autres sujets, notamment pour assurer l'avenir de leurs industries. Paris et Berlin parlent même de Schengen économique. Voilà, et je vous assure que c'est pas du jargon de Bruxelles. L'idée, c'est de dire arrêtons de nous embêter à essayer de faire des choses à 28 parce que de toute façon, ça n'avance pas, on n'y arrive pas et c'est ingérable. Or, on a des défis immédiats à relever, nous, Français et Allemands, parce que pendant qu'on discute à Bruxelles, nos concurrents chinois, américains, etc., eux, ils nous taillent des croupières dans l'automobile, dans le cloud computing, comme on dit, dans le numérique, etc. Donc, avançons. Alors, pourquoi on dit Schengen économique ? Parce que quand il y a eu les accords de Schengen... C'est pas très vendeur, Schengen économique, oui, mais ça fait un peu vous peur. savez, il y a 30 ans, quand on a signé les accords de Schengen, on était à 5 pays. C'est 5 pays qui avaient décidé d'avancer sur le contrôle des frontières. Voilà. Donc pourquoi ne pas faire ça à quelques pays au niveau économique ? Bon, mais ça ressemblerait à quoi ce Schengen économique ? On va être concret. Je vous prends l'exemple du numérique. Vous êtes une start-up américaine, vous vous retrouvez sur un grand marché avec en face de vous un régulateur. Vous êtes une start-up européenne, vous êtes sur un marché évidemment beaucoup plus petit et puis surtout avec 28 régulateurs et donc la vie tout de suite est beaucoup plus compliquée. Donc pourquoi ne pas se regrouper à 2-3 pays, parce etc. que le client asiatique, il aime bien avoir un seul interlocuteur, une seule règle. Exactement. Et pas que ça Le client change d'une frontière chinois, à l'autre. la start-up chinoise, elle aussi, elle a un seul régulateur en face. Donc pourquoi ne pas faire tomber ces frontières réglementaires et puis on s'y met à 2-3 pays et surtout France, Allemagne et on avance. C'est crucial dans plein d'industries. Vous prenez l'industrie du logiciel. Pourquoi c'est important ? C'est important pour toute l'industrie. Regardez, dans l'automobile, par exemple, les constructeurs aujourd'hui, vous savez, ils dépensent plus en achat de brevets de logiciels qu'en achat de brevets de moteurs. Donc, vous voyez bien pourquoi cette industrie du logiciel est essentielle. Il ne faut pas qu'elle s'en aille ailleurs. Bon, mais on est sur des belles déclarations d'intention. On est vraiment sur du concret. Est-ce que les Français et les Allemands sont vraiment prêts à avancer ensemble sur tous ces sujets ? Non, il y a du concret. C'est ça qui rend optimiste. Alors, cette idée Schengen économique, c'est Emmanuel Macron qui la pousse, mais je pense qu'il a raison. Vous savez, là où je voudrais en venir, c'est qu'on a un effet d'optique qui nous trompe. Quand on parle au niveau macro, c'est-à-dire les dettes, les déficits, les budgets, tout ça, on voit que la France et l'Allemagne, on est très éloignés, voire même on a plutôt tendance à s'éloigner c'est un peu tes antithèses, de plus en plus. Mais au niveau micro, au niveau des entreprises, il se passe énormément de choses. Et c'est parfois un peu en dessous du radar, c'est vrai, mais c'est ça qui est encourageant et c'est ce qui rend optimiste. L'édito éco de Nicolas Barré, optimiste ce matin, directeur de la rédaction des Échos et tous les matins avec nous à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.